À la Haute École Léonard de Vinci, nous organisons un bachelier en psychomotricité. C'est une formation professionnalisante en 3 ans. Nos activités d'apprentissage s'inscrivent dans 3 grands domaines: les sciences biomédicales et fondamentales, les sciences humaines et sociales et l'art de la psychomotricité. Dans les domaines des sciences biomédicales et fondamentales, nous allons retrouver des cours tels que anatomie, physiologie, système locomoteur, analyse des mouvements et bien d'autres. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous allons retrouver des cours qui relèvent de la psychologie, des neurosciences, de la psychologie sociale, de la psychopathologie. Les objectifs de ces cours, c'est de développer des connaissances du sujet dans ses dimensions psychiques, affectives, relationnelles. Concernant l'art de la psychomotricité, qui est donc le cœur de notre formation, puisqu'il est spécifique aux psychomotriciens. Nous développons avec nos étudiants des connaissances liées à la théorie psychomotrice, aux concepts, aux notions, mais également la méthodologie de travail, les outils, les médias propres aux psychomotriciens. Être psychomotricien, c'est considérer la personne dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre en compte son corps, son esprit, ses pensées, ses émotions et même la façon qu'il a de se mettre en mouvement, en gardant vraiment toujours à l'esprit que toutes ces choses dont nous venons de parler entrent en interaction les unes avec les autres. En psychomotricité, le corps il est d'une importance capitale, parce qu'il peut être le véhicule d'une joie, d'une tristesse, d'une souffrance ou même d'un handicap. C'est vraiment ce corps en mouvement qui va constituer l'essence du travail du psychomotricien, et c'est avec son propre corps que le professionnel va aller à la rencontre de l'autre et entrer en relation avec lui. En psychomotricité, on appelle ça le dialogue tonico-émotionnel. Le psychomotricien peut travailler autant avec l'enfant que l'adolescent et l'adulte. On le retrouvera du coup en maison de repos et de soins, en hôpital, en milieu scolaire ou même encore en centre de jour. Il peut même se lancer en tant qu'indépendant. L'outil de travail le plus spécifique du psychomotricien, c'est son engagement corporel avec les bénéficiaires. Pour développer ces compétences, nous avons des cours que nous appelons ACEP, c'est-à-dire activité corporelle d'expressivité psychomotrice. Il s'agit ici de donner la possibilité aux étudiants de faire des expérimentations dans un petit groupe de travail. Donc, expérimentation dans un premier temps et dans un second temps, la mise en mots, l'analyse de cette expérimentation. L'intégration de ces 3 domaines se fait sur 2 plans. Le premier plan concerne la pratique. L'intégration par les stages est très importante. C'est pourquoi nous avons tout un accompagnement et des supervisions individuelles avec chacun de nos étudiants. Et le plan de la recherche par la réalisation d'un travail de fin d'études. Et nous soutenons ça avec la mise en place des journées d'études, de conférences.